Il s'agit d'une journée de réflexion sur le rôle stratégique du Trésor public à l'initiative de l'Amicale des inspecteurs du Trésor. L'objectif est de mener une analyse sur l'ensemble des attributions et des fonctions du Trésor public. Le président de l'Amicale des inspecteurs du Trésor. L'importance de cette journée, c'est une journée phare dans notre agenda d'activité. Nous avons convié ce matin l'ensemble des collègues éparpillés un peu dans le territoire national pour réfléchir sur l'ensemble des prérogatives et missions du Trésor public. Donc cette journée est une journée pour refaire un peu la trajectoire de cette administration. Le directeur général de la comptabilité publique et du Trésor annonce plusieurs innovations au niveau du Trésor. Plusieurs réformes ont été entamées. Depuis toujours, la Direction générale de la comptabilité publique et du Trésor s'est construite autour d'une identité forte, celle d'une administration polyvalente, capable de concilier la rigueur du comptable public. Au-delà de ses missions classiques et historiques, le Trésor public a également su se réinventer. Un pas décisif a été franchi avec la digitalisation progressive de nos procédures, la modernisation de nos outils de travail et l'amélioration continue de nos méthodes d'intervention. Le ministre, auprès du ministre de l'Économie, des Finances et du Plan chargé du budget, souligne la pertinence du thème retenu. Selon lui, il traduit la volonté de renforcer le rôle du Trésor public dans une gestion rigoureuse et pertinente des finances publiques. Le thème qui nous rassemble aujourd'hui, non seulement nous permet de rendre hommage à une institution d'excellence qui est le Trésor, mais surtout, ce thème constitue un axe stratégique majeur pour tracer l'avenir de nos finances publiques. L'atteinte de nos objectifs de développement économique dans cet environnement très exigeant où la demande sociale s'accroît appelle de notre administration financière une mobilisation exceptionnelle, une vigilance de tous les temps et une rigueur sans faille dans l'exécution budgétaire. À travers cette journée de réflexion, les inspecteurs du travail veulent affirmer le rôle stratégique du Trésor public au service de l'État et des collectivités territoriales. Constituent des fondements indispensables de notre ambition commune de développement durable, d'intégration réussie et de prospérité collective. En faveur de la stabilité de notre sous-région, mérite d'être souligné, surtout dans un contexte régional marqué par des défis sécuritaires persistants. Votre présence à Dakar constitue donc un signal fort de solidarité, de responsabilité et de détermination commune pour y faire face de façon concertée et collective. Cette 7e réunion intervient à un moment où nos États sont appelés à faire preuve de clairvoyance, de cohérence et de courage dans la conduite de leur politique sécuritaire. Les menaces auxquelles nous faisons face sont multiples, mouvantes et interconnectées. Elles exigent plus que jamais une réponse coordonnée, concertée et fondée sur la confiance mutuelle. Au cours de nos travaux, nous aurons à passer en revue l'état d'avancement de la mise en œuvre des diligences issues de la session précédente et d'apprécier les évolutions de la situation sécuritaire en vue d'identifier des actions à même de consolider la paix et la stabilité dans notre espace communautaire. Par ailleurs, il est important d'indiquer que la commission de l'UEMOA, suivant les orientations des plus hautes autorités de notre Union, a élaboré un livre blanc sur le chantier paix et sécurité de l'UEMOA. Ce document répond à l'exigence d'un nouveau d'une approche importante pour aborder au mieux ces questions de paix et sécurité.
À l'issue d'une réunion consacrée à l'analyse des stocks, l'intersyndicale de la compagnie sucrière sénégalaise affirme que le marché sénégalais ne risque aucune rupture d'approvisionnement. Selon les syndicats, près de 70 000 tonnes de sucre sont actuellement disponibles dans les entrepôts de Richard Toll et de Dakar, un volume jugé suffisant pour couvrir les besoins des prochaines fêtes religieuses. Les travailleurs rappellent également que la campagne sucrière 2025-2026 a permis une production de plus de 140 000 tonnes. Cette rencontre a permis de constater la disponibilité de 70 000 tonnes de sucre réparties entre nos magasins à Richard Toll, mais aussi à Dakar. Cette quantité permet largement de confirmer par la DCI régionale du Gap à importer pour la période d'intercampagne. Au-delà de la disponibilité du sucre, les syndicats interpellent le ministère du Commerce sur la gestion des importations pendant la période d'intercampagne. Ils demandent que les volumes importés soient limités à 60 000 tonnes. Selon eux, les importations massives de l'année dernière ont entraîné une mévente aggravée, l'endettement de l'entreprise et retardé l'embauche de nombreux travailleurs saisonniers. Il revient naturellement d'encourager les autorités étatiques, en l'occurrence le ministre de l'Industrie et du Commerce, à faire importer juste 60 000 tonnes de tonnage nécessaire à asseoir pour couvrir les besoins de la période allant de septembre à novembre 2026. L'intersyndicale affirme que la compagnie sucrière sénégalaise emploie aujourd'hui plus de 7 500 travailleurs, dont 99% de Sénégalais. Elle appelle les autorités à privilégier la production nationale afin de préserver l'emploi, tout en réaffirmant que le sucre sera disponible en quantité suffisante pour les consommateurs durant les... Nous sommes au niveau du département de Thiès, précisément à la préfecture de Thiès, pour partager l'étude de diagnostic du secteur des déchets au niveau du département. C'est un processus qu'on a lancé depuis quelques mois. L'objectif, c'est de mettre en place des ententes de coopération intercommunale autour de l'infrastructure structurante qui sera installée au niveau de la commune de Thiénaba. Il s'agit d'un centre intégré de valorisation des déchets qui viendra à bout de l'ensemble des dépotoirs que nous avons au niveau du département, mais qui donne une réponse structurante, mais une réponse environnementale et une réponse sanitaire à l'ensemble des dépotoirs que nous avons au niveau du département de Thiès. Aujourd'hui, l'objectif, c'est de partager, comme on l'a fait, c'est une démarche qu'on a engagée, une démarche inclusive, une démarche participative, qui nous permet d'intégrer, mais aussi de recueillir les avis, les recommandations et les observations de l'ensemble des bénéficiaires, à savoir les 15 communes du département.